Bon, je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire. À mon humble avis, l'État n'est pas préoccupé. Enfin, l'État ne vacille pas. On n'est pas en 58, hein. L'État, enfin le voyou d'origine étrangère est le partenaire de l'État. Parce qu'ils ont le même ennemi, c'est-à-dire le petit blanc. Ou le français de branche assimilé qui ne la ramène pas, qui ne brûle pas de voiture. Travailleur. Travailleur. Parce que c'est ça, aujourd'hui l'ennemi de l'État, c'est vous et moi. Parce que nous sommes honnêtes. Un voyou, il a un casier comme ça. Donc n'importe quel petit juge peut le mettre en tôle et refuser son sursis, le transformer en prison ferme. Nous embêtons l'État. Parce que nous payons nos impôts et nous n'avons rien à reprocher. Enfin, devant Dieu. Mais pas devant M. Darmanin, M. Dupond-Moretti. Donc nous, on embête l'État parce que c'est nous les forces révolutionnaires. C'est nous qui bloquons le pays pour les retraites. C'est nous qui exigeons des CHU et des maternités. J'ai jamais vu, moi, les banlieues défiler pour les CHU, brûler des voitures à cause de l'inflation. Donc l'État, là, il a fait oublier l'inflation, il a fait oublier les retraites. Il est en train de démoraliser le petit blanc pour lui dire « Tu n'es plus maître chez toi, c'est la dépossession. C'est un moment colonial. » Les gens sont... Moi, j'ai vu des Françaises pleurer devant mes yeux, devant moi, quand elles ont vu les images. Parce qu'elles ont des gosses de 3 ans et 5 ans. Elle m'a dit, dans quel pays je vais laisser ma fille? Donc les gens sont démoralisés, mais c'est ce que voulait faire M. Macron. Il a dit, je veux emmerder les non-vaccinés. Il est en train d'emmerder le petit blanc, l'ennemi du système. Parce que le petit blanc était, je sais pas, la dernière résistance au projet de destruction de la France. Ces gens veulent bulgariser la France, vous transformer en un pays de deuxième zone. Je vais me faire taper la tête par mon ami Adriana qui est bulgare, mais ils veulent vous transformer en un pays du tiers-monde, un pays du tiers-monde européen, satellite, et qui est rongé par ses problèmes internes, donc un pays insignifiant. Et ils y arrivent. Et c'est le petit blanc qui est résisté. Là, le petit blanc, il est démoralisé, il a peur. Donc, soit il va voter Macron pour garder la continuité, pouvoir aller en vacances tranquillement encore quelques années en Thaïlande, soit il s'abstient. Et vous avez des millions de Français qui quittent le corps électoral. Et c'est ça que veut le régime, pour pouvoir durer, parce qu'il sait qu'il est à poil. Le roi est nu. Oui, donc vous pensez, je reste avec Idriss Ghali parce qu'on y doit nous quitter un petit peu avant la fin de cette émission. Vous pensez que ce blanc-là, en fait, finalement, il est poussé à la sortie par les pouvoirs publics? Pour dire les choses sans vulgarité, il est le plus grand perdant des 30 dernières années. Il a perdu son pays, il n'est plus l'enjeu prioritaire des politiques, parce que même à droite, même chez LR, le clientélisme fonctionne en banlieue. Et on n'est pas en train de construire des églises dans les banlieues, hein. On est en train de négocier avec les salafistes, voire, quand on veut encore s'occuper des blancs, on fait des pistes cyclables. Donc voilà, il est devenu inutile du point de vue du travail, parce qu'on a mis à sa place ChatGPT et l'automatisation, ou le migrant qui vient d'arriver. Et on a dit au petit blanc, je te fais le revenu universel, sous les applaudissements du monde abruti. Parce que ça, c'est l'esclavage. Et on lui a dit, ton pays n'existe plus. Moi, je descends ces derniers jours en banlieue. Parce que nous, les auteurs, nous vivons chichement, donc nous ne pouvons pas se payer d'hôtel dans Paris. Quoique, grâce à nos amis émeutiers, je pense que les prix des hôtels vont baisser. C'était trop cher. Oui, la saison touristique a déjà baissé de 25% dans Paris pour le mois de juillet. Donc ça fera du bien à certains prix qui étaient vraiment au-delà du raisonnable. Moi, je vois dans une mairie là, de banlieue du 93, vous avez le drapeau LGBT près du drapeau français. Donc vous avez une espèce de révolution qu'on est en train d'imposer aux gens et on est en train de les démoraliser. Parce que c'est eux la seule résistance du bon sens. Parce que l'immigré, lui, ils viennent de pays tellement détruits, tellement déconstruits, que vous pouvez lui mettre l'inflation, vous pouvez dégrader la santé, ce serait toujours mieux que ce qui se passe au Maroc, en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire ?